Bonjour les amis, bienvenue sur Digitique Plus. Aujourd'hui nous allons apprendre à insérer un tableau sur une page Word et à faire des saisies à l'intérieur de ce tableau. Nous allons aussi apprendre comment on modifie le tableau. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur pour la démonstration. Je vais ouvrir d'abord une page Word. Voilà, voici ma page vierge. Je vais maintenant insérer un tableau. Pour insérer un tableau dans notre page, nous allons dans Insertion. Je clique dessus et je viens cliquer sur le tableau. Je vais utiliser une première manière d'insérer le tableau. Voici des cases du tableau, des cellules du tableau qui sont représentées ici. Je peux compter le nombre de lignes et le nombre de colonnes que je veux pour mon tableau. Ici par exemple, si je viens ici, ça me fait 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Notre tableau aura 5 lignes et nous allons compter les colonnes. Je vais prendre par exemple 6 colonnes. Ici on a 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je glisse le pointeur sur les différentes cases qui sont représentées ici dans ce tableau. Voilà, et cela me forme mon tableau sur ma page. Une fois que je clique, le tableau est créé. Voilà, voici une première manière d'insérer le tableau dans ma page. J'ai une autre manière de le faire. Je vais supprimer ce tableau. Je le sélectionne ici à partir de la double croix qui est en haut là. Et j'efface avec la touche d'effacement de mon clavier. Voilà. Donc je reviens. Insertion. Je clique sur tableau et je viens en bas. Insérer un tableau. Voilà, il y a aussi dessiner un tableau, mais nous allons utiliser insérer un tableau. Je clique dessus et ici je peux sélectionner les paramètres de mon tableau. Qu'est-ce que je veux, comment je veux que mon tableau soit, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, voilà, la largeur de la colonne, ainsi de suite. Donc ici je vais venir dans nombre de colonnes. Ici, il a mis par défaut 5 colonnes. Je ne suis pas obligé de prendre 5 colonnes. Je vais prendre 6 colonnes. Voilà, donc avec la touche d'effacement, je mets le curseur ici. Et avec la touche d'effacement, j'efface le 5 et je mets 6. Je viens dans le nombre de lignes. Je mets le curseur aussi. Ici, il a mis 2. Moi, je vais mettre 5 par exemple. Je mets ici 5. Voilà, et je viens cliquer sur OK. Je clique sur OK. Voilà, mon tableau a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, comme je l'ai demandé. Et combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, voici ainsi insérer mon tableau sur ma page. Alors, dans un premier temps, nous allons apprendre un peu de vocabulaire relatif au tableau. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc ici, nous allons suivre le curseur. D'ici là, nous avons une ligne. Voici les lignes du tableau. Une ligne. En bas ici, 2 lignes. Ici, 3 lignes. Et là, 4 lignes. 5 lignes. Voilà. De la gauche vers la droite, nous avons les lignes. Maintenant, du haut vers le bas, nous avons les colonnes. Une colonne. 2 colonnes.
3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 6 colonnes. Voilà. Donc ici nous avons les colonnes, une colonne, ainsi de suite, 2 colonnes, 3 colonnes, ainsi de suite. Et ici nous avons les lignes, une ligne, 2 lignes, 3 lignes, ainsi de suite jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, les lignes et les colonnes se croisent pour former des cellules. Voici une cellule, voici une autre cellule, voici une autre cellule. Les cases du tableau sont appelées les cellules. Bien, après cette précision sur le vocabulaire, nous allons donc continuer à travailler dans le tableau. Je vais revenir en arrière et lui donner la forme qu'il avait. Voilà. Donc ici, nous allons apprendre à saisir à l'intérieur du tableau. Nous allons apprendre à écrire dans le tableau. Nous allons faire juste un tableau d'élèves, par exemple, ayant des moyennes, et ces moyennes seront rangées. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Ici, donc, nous allons mettre le numéro d'ordre. Je mets le numéro ici, N, avec le symbole du numéro en haut, numéro. Pour se déplacer dans le tableau, on utilise les touches de direction, ou bien on déplace directement à l'aide du curseur. On met le curseur dans une cellule et on clique. Voilà, ici je viens, ici je clique, je viens ici, je clique. Ou bien je peux utiliser la touche de direction, je suis ici, j'utilise la touche de direction qui est sur le clavier. La touche, en allant à droite, j'utilise la touche de direction qui va vers la droite. Si je veux venir en bas, j'utilise la touche qui me dirige vers le bas, ainsi de suite. Je viens à gauche, voilà. Donc la touche de direction du clavier me permet de me déplacer dans le tableau. Donc je vais écrire les numéros. Numéro ici par exemple 1, je viens en bas, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Voilà. Et ici, je vais écrire nom et prénom. Nom et prénom. Nom et prénom. Nom et prénom. Ici, je vais écrire moyenne. Moyenne. Ici, je vais écrire rang. Rang. Voilà. Et donc, je vais supprimer ces deux colonnes puisque je n'en ai pas besoin. Je vais ici dans disposition, supprimer. Et je viens ici supprimer les colonnes. Je clique dessus et les colonnes sont supprimées. Alors, il se trouve que dans la colonne de nom et prénom, par exemple, la colonne n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisamment large pour que j'écrive le nom et le prénom. Donc, je vais régler la largeur de la colonne ici en venant dans disposition et voici. C'est ici que je règle la largeur de la colonne. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Voilà, en haut, sur la petite flèche qui est en haut, au niveau de la largeur. Et j'augmente ainsi la largeur de la colonne. Voilà, donc je vais écrire le nom ici. Je vais écrire Soumaoro. Soumaoro Tia. Ici, Irie Bi Gouré. Ici, je vais écrire Ali. Bamba Ali. Je vais écrire ici enfin
Quadio Laurent. Voilà. Voici donc les noms et voici les différentes moyennes. 18, 15, 16, 17. Voilà. Donc, je vais sélectionner la ligne du haut et agrandir un peu cette ligne, puisque c'est la ligne d'en-tête. Voilà, donc je viens ici, j'ai sélectionné la ligne, je viens mettre d'abord le contenu en gras, je clique sur G et j'augmente un peu la police ici. Voilà, je vais centrer chaque contenu de celui au niveau de l'en-tête. Donc je clique sur disposition, voici les cases ici, c'est ce qui nous permet de positionner un contenu de celui. Donc je vais ici centrer ici, vous voyez il est écrit en bas centré. Voilà, donc je clique dessus, centré, le contenu est centré à tous les niveaux. Bien, les moyennes aussi, je vais les centrer, je clique dessus, je sélectionne toute la colonne à part la ligne d'en-tête et je viens ici encore centrer. Voilà, cela se présente un peu mieux comme ça, c'est mieux présenté de cette manière. Je viens ici, la colonne des numéros est trop large, je vais la réduire. Je viens ici toujours dans disposition et ici je clique ici plusieurs fois. Voilà, et je suis en train de réduire la colonne. Voilà, je m'arrête là et je vais centrer aussi le contenu de cette colonne là. Je viens ici centrer. Voilà, voici donc ce travail que nous venons de faire sur ce petit tableau que nous avons réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans un tableau? On peut par exemple ajouter une colonne. Si je veux par exemple mettre la colonne observation, je vais ajouter une colonne. Je sélectionne cette colonne et je viens ici. Insérer à droite. Vous voyez, je veux insérer une colonne à droite de celle que j'ai sélectionnée. Donc je clique sur insérer à droite et il me met une autre colonne ici à droite de celle que j'ai sélectionnée, à savoir la colonne des rangs. Ici je vais mettre observation. Bon, je peux abréger au BS, observation. Je peux ajouter aussi une ligne à mon tableau. Si je vois qu'il y a un autre élève que je vais ajouter à la liste, alors il y a plusieurs manières de le faire. Je clique d'abord à droite de la ligne, à la suite de laquelle je vais mettre une autre ligne. Voilà, j'ai cliqué à droite de la dernière ligne, je fais entrer, je tape la touche entrée et une autre ligne s'insère en bas. Ou bien je reviens en arrière, je sélectionne la ligne, et je viens ici insérer dessous, c'est-à-dire je vais insérer en bas, je clique dessus et la ligne est insérée en bas. Donc voici comment déjà on insère une colonne et une ligne sur un tableau sur Word. Voilà. Bien, donc nous continuons. Je vais repartir en arrière parce que nous n'avons pas besoin de notre élève. Voilà. Alors je vais régler maintenant la marge. Je vais régler la marge ici, la distance qui sépare ici le nom
de la ligne qui est là. Voilà. Je peux régler la marge. Aussi bien, on peut régler la marge d'une page Word, on peut aussi régler la marge d'une cellule du tableau. Donc, je viens ici. Je suis toujours dans disposition, je viens ici dans marge de la cellule. Je clique dessus et voici, la marge est déjà de 0,19 cm. Je vais réduire cette marge là. Là, c'est la marge gauche et puis là, c'est la marge droite. Je vais régler la marge gauche. Je vais mettre voilà, si je mets 0 cm et ici je mets aussi, mettons 0 cm aussi, voilà, je clique sur OK. Vous voyez que le S est totalement collé à la ligne de gauche. Il n'y a plus de marge entre la ligne et la lettre, la première lettre du mot. Voilà, j'ai totalement collé le nom à la ligne de gauche. La marge a été supprimée parce que j'ai mis 0 cm. Voilà, je vais revenir à la marge, je clique dessus et au lieu de 0, je vais augmenter juste un peu et je clique sur OK. Vous voyez, il a déplacé la marge, il a déplacé le mot en laissant une marge entre le mot et la ligne. Voilà donc comment on règle la marge des cellules au niveau d'un tableau. Maintenant, si je veux supprimer des lignes ou des colonnes, j'ai déjà supprimé une colonne tout à l'heure, mais on va reprendre l'opération. Supposons que cette colonne, je vais la supprimer, la colonne d'observation. Voici une manière de le faire, de sélectionner automatiquement la colonne. Voilà. En mettant le curseur en haut, il devient une flèche noire et je clique dessus. La colonne est sélectionnée. Et je viens ici sur supprimer. Supprimer. Nous sommes toujours dans disposition. Disposition. Voilà. Le travail dans le tableau se fait dans l'onglet disposition et dans l'onglet création. Voilà. Nous sommes dans disposition pour le moment. Je viens. J'ai cliqué sur supprimer. Je vais venir sur supprimer. Puisque c'est une colonne que je vais supprimer, je clique sur colonne. Voilà. Supprimer les colonnes. J'ai supprimé la colonne observation. Je vais revenir en arrière ici pour remettre la colonne. Maintenant, je vais supprimer une ligne. On peut aussi sélectionner la ligne automatiquement en mettant le curseur à gauche. Il y a une flèche. Le curseur se transforme en pointeur et je sélectionne une ligne. Par exemple, la ligne Pamba Ali. Si je veux supprimer cette ligne, je l'ai sélectionnée. Je viens encore ici. Je clique sur supprimer et supprimer les lignes. Je clique dessus et la ligne est supprimée. Voilà donc comment on supprime une ligne du tableau. Je reviens en arrière. Alors, on peut aussi fusionner. On peut fusionner des lignes et des colonnes du tableau. Nous allons apprendre cela. Ici, c'est deux colonnes. Ces deux colonnes, je vais par exemple les fusionner. Je vais fusionner à ce niveau-là. En utilisant les 4 cases qui sont là, je vais les fusionner. Voilà, donc c'est comme si je fusionnais les deux colonnes à partir de ces deux lignes. Donc je viens ici, fusionner. Et vous voyez, ici c'est fusionné. Il n'y a plus de ligne ici entre les deux colonnes. Voilà. Ici, il n'y a plus de traits. On ne voit plus de bordure à ce niveau-là. Donc, j'ai supprimé toutes les bordures qui étaient à l'intérieur et les deux colonnes sont fusionnées. On peut écrire dedans comme si c'était une seule colonne. Voilà, vous voyez. Bien. Donc, je reviens en arrière. On peut fusionner. Ici, nous avons fusionné des colonnes. Ici, nous avons fusionné des colonnes. Nous allons fusionner aussi
des lignes. Par exemple, nous allons fusionner ces 3 lignes dans la même colonne. Voilà, je sélectionne les 3 lignes et je viens ici fusionner. Voilà, j'ai fusionné les 3 lignes en même temps et tout est devenu une seule cellule du tableau ici. Voilà, donc je reviens en arrière. Alors, si pour une raison ou une autre, je veux que cette cellule contienne 2 colonnes, alors là, je vais fractionner la cellule. Je vais la fractionner cette fois-ci. Donc, je viens ici, je me place dans la cellule et je viens cliquer dans fractionner. Ici en haut, fractionner. Alors, voici donc ce petit tableau qui se présente, cette petite fenêtre qui se présente. Ici, par défaut, il met 2 comme nombre de colonnes et puis nombre de lignes, une ligne. Oui, c'est une seule ligne parce que c'est une seule colonne, parce que c'est une seule cellule. Donc, nous allons la fractionner en 2. Voilà. Nous allons mettre 2 colonnes dans la même ligne. Je clique sur OK. Voilà, vous voyez que ici, il y a 2 colonnes. Une colonne ici, une autre colonne ici. Voilà. Donc, je vais mettre rapidement des couleurs pour que ce soit bien visible. Je mets une couleur ici, une autre couleur là. Voilà, vous voyez. Donc, la seule colonne de rang a été divisée en 2 colonnes au niveau de cette cellule. Voilà donc comment on procède. Je reviens en arrière. Je vais dans disposition. Ici, pour travailler sur le fond de la cellule, je suis venu dans création. Mais on va y revenir tout à l'heure. Je suis dans disposition et je vais orienter le texte à l'intérieur de la cellule. Voilà comment je procède. Je viens ici par exemple, je sélectionne un rang et je viens ici dans orientation du texte. Je clique dessus. Voilà. Il a orienté le texte. Le texte est maintenant vertical. Le mot rang est placé verticalement. Si je clique encore dessus, voilà. On revient en arrière. Il est placé verticalement au début, du haut vers le bas. On peut lire le mot rang du haut vers le bas. Mais quand je clique encore sur orientation du texte, il est placé encore verticalement, mais du bas vers le haut. Voilà. Je clique encore dessus, il place le mot horizontalement. Donc voici comment on modifie l'orientation du texte dans la cellule du tableau. Je reviens en arrière. Voilà. Nous allons travailler un peu sur les bordures. Nous allons travailler sur les bordures du tableau. Cette fois-ci, je viens dans création. Création. Pour travailler sur les bordures, on vient dans création. Création. Et voici ici bordure. Nous venons dans création et on a ici bordure. Je clique sur la petite flèche et ici, si je clique sur bordure inférieure, voilà, on revient. Ici, le curseur se trouve dans, on va mettre le curseur dans la colonne, la première colonne, sur la deuxième ligne, la première colonne, c'est-à-dire la cellule numéro où il y a le numéro 1. Le curseur est là. Je viens ici sur bordure et je clique sur bordure inférieure. Quand je clique sur bordure inférieure, la bordure inférieure de la cellule est supprimée. Voilà. Et remarquez bien ici là, la bordure qui est là, je peux la supprimer en venant ici sur bordure inférieure. Voilà. Cette bordure n'est plus là.
Si je viens ici, bordure supérieure, c'est la bordure qui est en haut, entre numéro et 1. Ici, c'est elle qui est supprimée. Donc ici, bordure supérieure, j'ai supprimé cette bordure. Ainsi de suite, bordure gauche, j'ai supprimé la bordure gauche. Ici, bordure droite, j'ai supprimé la bordure droite. Ainsi de suite. Ici, aucune bordure. Quand je clique sur aucune bordure, voilà, autour de 1, il n'y a aucune bordure. Pas de bordure à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Voilà. Voilà donc comment on supprime les bordures. Ici, toutes les bordures. Quand je clique sur toutes les bordures, puisqu'il n'y avait aucune bordure, en mettant toutes les bordures, je rétablis toutes les bordures qui ont été supprimées. Donc, voilà comment on règle les bordures. Par exemple, je vais mettre une bordure oblique, bordure diagonale. Voilà. Ici, j'ai mis une bordure diagonale dans cette colonne. Le 1 a été barré par une bordure diagonale. Là, il est écrit bordure diagonale bas. C'est-à-dire le trait quitte le haut pour venir en bas. Et ici, bordure diagonale haut. C'est-à-dire le trait quitte le haut pour aller le trait quitte le bas pour aller en haut. Donc, voici comment on règle les bordures. Maintenant, tout à l'heure, j'ai mis une couleur de fond. Voilà. Je vais mettre une couleur de fond dans l'entête, la ligne d'entête du tableau. Donc, je sélectionne la première ligne du tableau et je viens ici. Nous sommes toujours dans création, dans trame de fond. Je clique dessus et voici des couleurs. Je peux mettre par exemple la couleur rouge ici. Voilà. Ou bien la couleur noire, la couleur grise, ainsi de suite. Voilà. Donc, généralement, on met une couleur grise. Gris, pas trop foncé. Voilà, pour différencier cette ligne des autres. Je clique dessus. Et voici donc l'entête est de couleur grise. On a mis une trame de fond de couleur grise. Donc, voici comment je peux supprimer par exemple la trame de fond de la colonne observation. Je sélectionne ici, je vais dans trame de fond et puis aucune couleur. Je clique sur aucune couleur. Donc de manière spéciale, dans cette cellule, j'ai supprimé la trame de fond. Il n'y a plus de trame de fond gris. Il n'y a plus de trame de fond grise. Donc je reviens en arrière et je vais supprimer la trame de fond. Alors, ici, je peux trouver des styles de bordure. Il me faut toujours me placer dans une cellule. Lorsque je veux travailler sur les bordures, il faut que je sois dans une cellule bien précise. Voilà. C'est sur les bordures de cette cellule-là que je vais apporter des modifications. Donc, je suis dans la cellule où on a mis 15. Donc, je viens ici, style de bordure. Voilà. Si je mets par exemple ceci, je clique sur ça. Je peux venir ici et puis tracer. Voilà. Tracer avec le crayon. Et le style que j'ai demandé est ici inséré. Voilà. La bordure que je veux changer a été modifiée ici en bas. Je peux faire la même chose ici. Par exemple ici. Voilà. Bien. Donc, je fais double clic et je reviens en arrière ici. Donc, on peut aussi élargir les bordures. Je viens ici. Dans bordure et trame. Bordure et trame. Alors, bordure et trame. Je viens ici dans largeur. Je clique sur largeur et je choisis une largeur. Choisissons par exemple la largeur de 6 points. Je clique dessus et je clique sur OK. Vous voyez, la largeur des bordures a été modifiée. Donc, il y a beaucoup de modifications que nous pouvons apporter à un tableau. Nous avons appris à insérer un tableau sur une page
nous avons appris à saisir des données à l'intérieur de ce tableau. Je vais par exemple mettre ces noms par ordre alphabétique. Voilà. Je clique sur cette colonne. Les noms que je veux ranger par ordre alphabétique, je les sélectionne et je viens ici donner A à Z. Je clique dessus, A à Z, et il me dit croissant. Il est écrit ici croissant, cela veut dire de A à Z. Oui. Voilà, le texte est rangé par ordre croissant. Donc je clique sur OK. Vous voyez, il a rangé. Maintenant c'est Bamba Ali qui est en haut, alors que c'était Soumaoro Tia qui était en haut. Et après c'est Iribi, après c'est Kwadjo Laurent, et puis Soumaoro Tia est venu en dernière position. Mais dans ce cas-là, les numéros ici sont inversés parce que chacun se déplace, chaque nom se déplace avec son numéro. Voilà donc comment on met les mots par ordre alphabétique dans un tableau Word. Nous allons mettre les rangs. Par exemple, lui, il est premier. Le deuxième est en bas. Deuxième. Ensuite, le troisième. Et là, celui qui a 15, il est le quatrième. Voilà. Donc, voici les rangs. Je vais sélectionner et mettre cela au centre. Je vais centrer cela. Donc, nous avons ainsi terminé notre vidéo. Il y a beaucoup de choses à savoir sur un tableau, mais à vous maintenant d'aller explorer les différents onglets qui concernent le traitement du tableau. Une fois vous avez sélectionné le tableau ou bien celui du tableau, vous allez dans disposition. Il y a beaucoup d'outils ici qui vont vous permettre de faire des modifications au niveau de ce tableau là. Vous pouvez aller aussi dans création et explorer toutes les possibilités de modification qui existent à travers les outils qui se présentent ici. Voilà, donc notre vidéo sur les tableaux aujourd'hui est ainsi terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, ce sera aussi notre encouragement pour le travail que nous faisons sur cette chaîne. Et aussi, ça vous permettra de savoir à chaque fois qu'une vidéo est postée par une notification que vous allez recevoir. Merci et on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Au revoir.